Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Donc moi je vous présente la Disney La Bonne Paye, donc la version Picsou, qui est à 20 € sur Amazon. Donc il y a l'Amazon Prime, donc vous avez la livraison gratuite. Et donc je vais commencer par le derrière. Donc voilà, ici on a Picsou la chasse au trésor, contient un plateau de jeu, 6 pions, 23 cartes trésor, 16 cartes prêt, 42 cartes aventure, 23 cartes Donald et ses neveux, 6 livrets d'épargne. Donc moi ce que je conseille, les livrets d'épargne, c'est de les plastifier pour les garder dans la longueur. Ensuite, une carte à faire le jour de paye, une liasse de billets de la bonne paye et un dé et le règlement du jeu. Donc ici il est marqué l'arrivée des 3 petits neveux de Picsou dans sa vie réveille son âme d'aventurier et son affection toute particulière pour la chasse au trésor. Ne pouvant décidément pas passer à côté d'une opportunité d'augmenter sa fortune, Picsou, avec l'aide de Daisy, Donald et ses petits neveux, donc Riri, Fifi et Loulou, décide de reprendre ses quêtes de trésors perdus. Donc incarner l'un de vos personnages préférés, ramenez des trésors et vendez-les dans l'espoir de réaliser des profits pour financer la nouvelle expédition remplie d'aventures. En lançant le dé, vous traverserez un plateau débordant d'aventures qui pourrait vous récompenser ou vous réserver des surprises inattendues. Tous ces rebondissements seront épuisants, alors profitez de vos rares dimanches pour vous reposer un peu. Donc ici on voit un petit peu, mais je vais vous montrer. Donc c'est un jeu Hasbro Gaming. Donc et il y a le logo Disney. Donc celui-là, ça a été fait en 2020. Je ne sais pas si l'édition date de 2020 justement, mais voilà. Donc il y a l'illustration ici. Désolée, je le remettais à l'endroit. Donc il faut avoir plus de 8 ans, mais je pense que ouais, en dessous de 8 ans, on n'a peut-être pas le réflexe que c'est du coup un jeu d'argent, etc. Donc c'est peut-être un peu trop petit. Même si je pense que 6 ans aurait été suffisant. Ici, du coup, c'est 2 joueurs à 6 joueurs, donc c'est voilà. Et donc la boîte se présente comme ça. Donc vous avez ici le carnet de règles. Donc vous pouvez le retrouver sur internet. Du coup, on va passer à ce qui nous intéresse. Donc le plateau de jeu. Donc je suis en train de l'ouvrir. Il faut que je regarde comment ça s'ouvre encore. Là. Donc voilà, donc ici il est un peu grand pour la webcam. Donc vous avez les jours de la semaine, il y a 31 jours. Du coup, il y a 31 jours, du coup ça fait un mois. Donc avant de commencer votre partie, vous décidez de combien de mois vous faites. Donc moi, avec mon copain, on fait plus ou moins 6 mois. 6 mois, ça nous dure, vu qu'on joue à 2, ça nous dure plus ou moins une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend. Et quand on est plusieurs, on fait 3-4 mois. Après, on peut faire bien sûr plusieurs... Enfin, vous pouvez augmenter si vous trouvez que vous avez peut-être encore le temps. Mais selon les règles, voilà, vous prenez X mois et c'est comme ça. Donc, on a plusieurs cases. Donc, on a, par exemple, ici, on a une case... Je ne sais pas si vous saurez lire. Donc, les Raptous ont endommagé ton compte, reçoit 1500 $. Donc voilà, ici après, vous avez les cartes aventure avec x1, x3, on le voit. C'est des cartes, vous devez piocher les cartes aventure. Donc les cartes trésor, vous devez piocher une carte trésor. Et la carte vend au-dessus, bah, si tu as des trésors, tu peux les vendre. Ensuite, Quad 9 avec Oncle Donald, Riri, Fifi et Loulou, c'est vous piochez une carte Quad 9 Donald. Ensuite, je pense que c'est tout. Hein. Donc là, vous avez mercredi, jour de paye, c'est reçoit 1500 $. Et du coup, on va voir après les autres choses qu'il y a le jour de paye. Donc, premièrement, les pions. Les pions, c'est des petits trucs en plastique avec un petit truc en carton. Après, c'est assez quali, hein, vous voyez, ils sont assez réservés. Donc là, on a Loulou, on a Donald, on a Fifi, on a l'oncle Picsou, qui est en jaune. Vous avez Daisy en violet. Et du coup, on a Riri ici. Donc voilà, les pions, c'est assez simple. J'aurais peut-être aimé des pions en plastique. Ça aurait pu être un peu plus chouette. Donc ici, vous avez votre livret d'épargne. Donc vous le recevez sur un grand papier que vous devez déchiqueter. Donc
enfin, ils sont déjà pré-coupés, donc c'est très facile. Là, vous avez la gamme de prix. Donc, par exemple, si vous mettez 500 $ dedans, vous aurez 100 $ tous les tours, 2 jours de paye. Donc, c'est intéressant. Mais voilà, je trouvais ça très, très sympa, par exemple, pour jouer avec les enfants, pour leur apprendre comment marche un livret d'épargne, la banque, etc. Parce que c'est vrai que j'ai pas droit. Voilà, c'est vrai que du coup, ben, c'est utile. Donc ici, on a voilà, ici on a un carton qui était là pour l'argent. Donc on a des billets de 50 $ avec la tête d'oncle Picsou. On a des billets de voilà, des billets de 100 $. Hop, on a des billets de 500 et de 1000. Alors ça, c'est les billets que vous allez beaucoup utiliser. Ensuite, nous, ce qu'on fait, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, par exemple, pour les livrets d'épargne, pour éviter qu'ils s'ouvrent trop, au bout d'un moment, on change avec les 5000 et les, hop, 10 000. Désolée. Voilà, les 10 000. Donc ça, c'est pour l'argent que vous avez. Après, hop, vous pouvez voir, il y a quand même une grosse liasse de billets. Donc normalement, vous aurez assez avec un. Donc ici, vous avez le dé. Le dé, il est très très petit, il est blanc. Nous, on en utilise un autre un peu plus gros, pour dire. Donc là, on a la carte jour de paye. Donc jour de paye avec Donald. Non, c'est Picsou. C'est Picsou, je suis désolée. Je sais pas encore trop hein, avec Picsou. Donc voilà, on a à faire. Donc le jour de paye d'abord. Puis ensuite, on fait d'abord l'épargne. Ensuite, les prêts s'il y en a. Donc les prêts, c'est ces cartes-ci. Donc à tout moment du jeu, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez. Ici, voilà, on a 1500. C'est un prêt, c'est 1500. On peut en cumuler plusieurs. Donc on doit payer tous les jours de paye si on rembourse pas le prêt 150. Donc d'abord le prêt et ensuite les cartes aventure. Donc les cartes aventure, c'est par exemple ceci. Donc ici on a carte aventure. Donc si vous vous souvenez au début sur le plateau, il y avait x1, x2, x3. Donc voilà, vous en piochez 1, 2, 3. Ça dépend. Et donc, par exemple, ici, une expérience supplémentaire ratée et très coûteuse paye 450 $. Après, il n'y a pas que ce genre de carte. Il y a aussi, voilà, cette carte annule tous les frais engendrés par les dégâts causés par les Raptous. Donc, si vous avez des cartes Raptous dans le tas que vous avez pioché pendant le tour, elles sont annulées, mais vous payez quand même 600 $. Et ensuite, vous avez... Je suis désolée, hein, je vais peut-être... Voilà, vous avez des cartes pub, celles-là, elles vous coûtent rien du tout. Et est-ce que je vais en trouver une, justement? Non, non... Voilà, par exemple, ici, il est marqué « Reçoit 50 $». Donc, du coup, vous recevez de l'argent pendant cette partie. Donc, ici, on a les cartes trésors. Donc, les cartes trésors, je vais vous en montrer une. Du coup, par exemple, ici, vous avez un temple. Donc, le prix d'achat, il est à 300 $. La valeur réelle, elle est à 450, du coup, et la commission est à 450. Donc, comment ça fonctionne? Quand vous la piochez, vous payez, du coup, le prix d'achat, donc, qui est de 3000 $. Et une fois que vous tombez sur la case vent, la banque vous donne, du coup, 4500, et il y a une commission. Donc, la commission, c'est entre tous les joueurs. Vous choisissez... dans l'ordre que vous allez, nous, généralement, c'est la personne qui pioche la carte qui fait en premier. Et donc, la personne qui a le plus gros chiffre gagne. Donc, si vous avez 6, vous gagnez d'office, à moins que quelqu'un d'autre fasse 6, et du coup, ainsi de suite, c'est empirique. Vous avez la commission de 450 $. Et du coup, les dernières cartes, ce qui finira notre unboxing, c'est les Donald et ses neveux. Donc, par exemple, ici, vous avez fait le plein de chocolat pour les copains, cotise 400 $ pour la cagnotte. Donc ça, j'ai pas parlé. La cagnotte, c'est... je reprends le plateau. C'est des choses que vous aurez. Donc, sur le plateau, il y en a. Il y a des cases mais dans la cagnotte. Donc, c'est l'argent que vous mettez ici, sur la case « La bonne paye ». Et donc, quand quelqu'un fait le chiffre 6,
Donc peu importe quand dans le jeu, donc par exemple moi je vais lancer les dés, je vais faire 6 et je vais avancer mon pion, et bien je peux prendre tout ce qu'il y a dans la bonne paye, vu que ça me revient, vu que j'ai fait le 6. Ce qui est assez sympa parce que ça pimente un peu les parties en mode ouais j'ai pas beaucoup d'argent, hop je fais le 6, il y avait 1500 $ dans la cagnotte, et du coup ben voilà je suis un peu plus riche et je peux acheter des trésors. Donc c'est un jeu que j'aime assez, franchement il est juste génial. On cherchait une alternative un peu au Monopoly parce que voilà, le Monopoly c'est pas très chouette comme jeu, c'est un peu casse-tête et on va se le dire, ça brise des amitiés. Donc ça c'est vraiment chouette, et pour jouer avec les enfants, alors c'est vraiment, mais vraiment top. Ça et c'est vrai que le Monopoly Star Wars pour les enfants était chouette aussi comparé au vrai Monopoly. Enfin, du coup, c'est là-dessus que moi je vais vous laisser. J'espère que cet unboxing vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo.